Bonjour, je m'apprête à faire le tirage pour les béliers sur le plan sentimental pour janvier 2020. C'est bien ça, ça y est, 2020 est là. Donc on va voir ce que ça vous réserve pour les béliers sur le plan sentimental pour janvier 2020. Janvier 2020 pour les béliers. Janvier 2020 pour les béliers. Janvier 2020 pour les béliers. Sur le plan sentimental. Alors, ok, on a tout dessous. Ok, attention, mauvaise surprise, j'ai envie de vous dire. On va voir si on a confirmation de ça. Je vais commencer avec le Tao. Alors, l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans le mois de janvier, les béliers, c'est l'opposition. Donc là, pour moi, directement, on rentre dans le mois, on sait qu'il y a des conflits qui n'ont pas été résolus ces derniers mois, ou peut-être donc d'ici décembre, qui n'ont pas été résolus. Et on voit qu'on est ces pots de fer contre pots de terre. Il y a des personnes, pour moi, là je vois, pour les personnes qui pourraient être en couple, mais qui se regardent, mais qui ne se voient pas. Je pense que cette carte aussi peut bien refléter ça dans cette disposition-là. On se regarde mais on ne se voit pas et on voit qu'il y a de la distance qui est en train de se creuser entre ces deux personnes puisque en fait on ne respecte peut-être pas ses propres besoins et ses propres envies et du coup on n'est pas du tout réceptif et on n'a pas du tout envie de remplir les désirs et de pouvoir être dans le partage avec l'autre. On a plutôt envie même de prendre large. Je pense qu'il y a des personnes peut-être en couple où il y a un peu de flottement en ce moment, c'est peut-être que passager, mais en tout cas on sent que c'est un truc qui mouline un peu en coulisses, où on n'a peut-être pas envie de continuer, quoi, clairement. Là, il y en a qui se posent des questions, hein. Pas forcément, je vois pas d'infidélité forcément ou de choses très 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 pesantes, mais on se dit juste, est-ce que c'est ça que je veux? Alors c'est peut-être un état passager, hein, où il y en a peut-être qui vont vraiment vouloir aller vers autre chose et qui vont vouloir passer à la suite, comme cette carte l'indique. Et on sent qu'on a envie d'être honnête avec soi-même et on a envie d'être déjà avant tout loyal avec soi-même. Il y a aussi une idée de vouloir être dans la bienveillance par rapport à ses proches. Et pour les personnes en couple, donc par rapport à son partenaire ou à sa partenaire, et par respect pour cette personne, on ne veut pas rester dans le battement, dans le flottement indéfiniment. On sait qu'à un moment donné, il va falloir poser des actions, il va falloir vraiment être très clair et aussi de pouvoir s'écouter soi-même et de pouvoir aussi prendre la responsabilité de ses choix, de plus être passif dans ce que l'on vit, mais d'aller vers quelque chose qui est beaucoup moins compliqué. On veut des relations plus simples. Et là, j'ai l'impression que c'est pas simple. Et là, c'est ça sur quoi certains béliers veulent aller, tendent. C'est on a envie d'être dans quelque chose qui se fasse naturellement, où on n'a pas besoin de forcer et aller contre la nature pour que les choses se fassent. Le dessous du Tao, c'est la nature confiante et je parlais de simplicité, voilà, on est là-dedans. Je pense que pour beaucoup de béliers, en couple ou non, on veut que ça soit simple. Et si ça ne l'est pas, on va justement mettre un terme aux choses qui prennent trop de temps, trop énergivores, trop compliquées. Peut-être qu'on a pu tomber sous le charme ou être bien avec une personne et puis se rendre compte que cette personne a des névroses. On est tous névrosés hein, d'une manière ou d'une autre, mais que les névroses de l'autre sont trop lourdes à porter pour nous, pour pouvoir avancer sereinement aux côtés de cette personne par exemple, ou qu'on on est appelé vers autre chose et cette personne n'est peut-être pas appelée aux mêmes choses. Après, pour les célibataires, on pourrait plus nous parler de justement réussir à pouvoir concilier tous ces aspects de nous, notamment les aspects que l'on n'aime pas forcément ou que l'on met de côté, et de pouvoir s'en servir plutôt comme d'un fuel, comme d'un carburant, au lieu de voir ça comme quelque chose qui nous dessert et quelque chose qui nous empêcherait de pouvoir faire des belles rencontres aussi, hein. Accepter la dualité présente en chacun de nous, c'est un peu ça pour vous les béliers, on dirait ce mois-ci, hein. Donc ça commence, alors ça commence comment? Bah déjà lui il est à l'envers et il regarde de ce côté-là.
Ouais, pour moi, ça revient à ce que je vous disais. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en couple depuis plus ou moins dans des couples établis, qui ont envie d'une autre union, qui aspirent qui ont peut-être quelqu'un d'autre en tête, hein. Alors pas de panique, c'est pas tout le monde. Et j'espère qu'en tout cas, je te souhaite également là que la personne ait l'honnêteté de te dire les choses avant de prendre le virage et qui prendront, voilà, mais il y a vraiment comme cette idée de quelqu'un dans le couple là vise d'autre chose ou a autre chose en tête. Et ce qui est très marrant, enfin non, c'est pas marrant, mais je dirais plutôt ce qui est assez ironique, c'est que en fait, parfois pour certaines personnes, vous rêvez, vous fantasmez une histoire. Ça, j'ai plus l'impression que je m'adresse aux personnes qui sont en couple depuis un certain temps. On fantasme une histoire que l'on penserait, que l'on pense on se fait son film. C'est pour ça qu'il y a peut-être c'est que dans la tête, mais il y a certaines personnes qui se font leur film et qui pensent réellement que ça serait beaucoup plus exaltant, beaucoup plus passionnant avec cette autre personne. Et en fait, vous allez peut-être vous rendre compte ce mois-ci que ce sont juste des fantasmes et il faut peut-être les prendre et les garder pour ce que c'est, à savoir juste des fantasmes. Pour d'autres, on sent qu'on n'est pas honnête avec soi-même ou on a du mal à être honnête avec le partenaire ou la partenaire. D'où l'idée les cartes auraient plutôt tendance à dire de jouer la carte de l'honnêteté cette fois-ci, là, sur ce coup-là, et d'agir en tant que personne noble et responsable, avec beaucoup de classe, beaucoup de bienveillance et une certaine forme de prestance, pour pouvoir formuler les choses que tu as à dire à la personne à qui tu as à les dire. Et c'est ça qui te sortira en fait de ton impasse. Agir avec dignité et avec intégrité, c'est le meilleur moyen de pouvoir surmonter toutes les difficultés que tu pourrais rencontrer au niveau sentimental ce mois-ci. Pour d'autres, on voit bien qu'on est tombé sur quelqu'un que l'on pensait être la personne adéquate et on se rend compte que cette personne est extrêmement creuse, peut-être même très superficielle. On va peut-être un petit peu avaler la couleuvre, mais après, derrière, on va avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un de beaucoup plus... Là, je vois quelqu'un vraiment qui a de la classe, tu vois, qui a du goût, qui a une... Quand je dis classe, c'est cette idée aussi d'avoir un certain savoir-vivre, quoi, que peut-être la personne d'avant n'avait pas, hein. Ouais, là, on te dit aussi avec le dos du paquet que les mauvaises surprises, en fait, pourraient venir tout simplement de toi. C'est-à-dire, là, pour moi, c'est le mental. Cette carte-là, la maladie, dans ce sens-là, représente pas la maladie telle qu'elle, mais le mental mal utilisé qui se fait des films et qui voit toujours le plus noir, la face noire de la pièce, au lieu d'essayer de focaliser sur ce qui pourrait être mis en place pour faire fonctionner les choses dans les relations ou pour pouvoir trouver quelqu'un si c'est ce que l'on désire. On te dit aussi d'arrêter d'attendre, hein. Il y en a qui attendent et qui pensent que ça va tomber tout cru dans ta bouche. Et là, on te dit que non. Il va falloir poser des actions. Il va falloir déjà se ressourcer, probablement, parce qu'il y a quand même l'idée de fatigue. Mais il faut arrêter d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. C'est toi qui, en choisissant, va pouvoir mettre ensuite des actions et des choses en place pour voir les choses s'améliorer ou changer si actuellement elles ne te plaisent pas, hein. Là, il ne faut pas rester passif ce mois-ci, hein. Alors, pour les béliers, pour janvier, sentimentalement, est-ce qu'on peut avoir un complément? Départ rapide, bien visé. Là, on nous parle de retraite. Départ à point nommé. Donc, il y a une idée. Il y en a qui vont soit partir dans de nouvelles... Il y a des nouvelles relations qui vont peut-être commencer. En tout cas, il y a une idée de se positionner, quoi, hein. Ah, j'adore. Je la trouve très belle, cette carte. Le clou d'or. Alors, l'archer, ça nous dit quoi? Sentimental. Une rencontre soudaine va se produire et on va être touché en plein cœur. Notre cœur va battre la chamade. C'est bien de cibler un objectif, encore faut-il que celui-ci soit réalisable en fonction de ses moyens et qu'il soit surtout bien étudié. Je vous parlais de cette idée de rêverie, peut-être que tu vas faire la rencontre d'une personne qui va être exaltante, tu vas commencer à te faire des films, à te projeter avec cette personne, alors peut-être que tu es avec quelqu'un avec qui ça se passe très bien, mais où c'est juste peut-être un peu routinier. Et là, on te dit de faire preuve de bon sens, là, hein, mais il n'y a pas de mal à rêver, mais après, remettre tout en question juste pour un fantasme, après, c'est à toi de voir. Alors, le clou d'or, vous avez ou allez rencontrer l'âme sœur et ce sera une grande histoire d'amour. Le bonheur frappe à votre porte.
Le message, si l'on vous a permis d'avoir la réussite et l'abondance, c'est pour que vous puissiez en faire bénéficier ceux qui en ont besoin. Donc il y en a qui vont vraiment faire de très belles rencontres et qui vont lâcher l'espèce de cassos avec qui vous étiez avant, hein, genre pour certaines personnes. Pour d'autres, on vous dit, vous avez quelqu'un d'extraordinaire à vos côtés, est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout mettre en question pour un petit flirt passager? Et pour des célibataires, on vous dit, si vous, plus vous êtes clair dans ce que vous désirez, plus vous allez pouvoir l'attirer à vous facilement et en plus pouvoir vraiment en tirer tous les bénéfices et être dans une relation extrêmement épanouissante. Donc voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il t'aura plu. Comme toujours, si tu souhaites me contacter, tout est dans la barre d'infos. Et je te retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Bye!